Aujourd'hui, nous sommes au refuge animalier du pays de Landerneau avec Dino et ses amis qui y attendent une famille. Depuis plus de 20 ans, cette association donne un sacré coup de patte à la cause animale. Chiens, chats, lapins et autres animaux de compagnie sont recueillis, soignés et proposés à l'adoption quand c'est possible. Nous sommes allés à la rencontre des bénévoles et de leurs pensionnaires. Sur les rives de l'Elorn, le refuge animalier de Landerneau est un lieu d'accueil pour de nombreux animaux seuls ou abandonnés. Environ 80 bénévoles très actifs sont impliqués dans la cause animale. Isabelle est une des figures à l'origine de la création du refuge en juin 1999. Côté chien, on a une capacité de 23 dans la structure, mais on a élargi cette capacité en accueillant aussi des chiens dans des familles d'accueil. Et notamment, ça concerne essentiellement les chiens âgés, parce qu'on considère que c'est vraiment pas leur place, c'est déjà la place de personne, mais les chiens âgés, c'est encore pire. Dans la structure, donc ils sont en famille d'accueil. Également les très jeunes chiens qui ne sont pas encore adoptables, c'est-à-dire il nous arrive d'avoir des chiots qui n'ont même pas 2 mois, quoi. Et donc là, ils vont dans des familles d'accueil également. Et puis des chiens craintifs, ou alors en soins. On a aussi des familles d'accueil spécialisées, entre guillemets, pour accueillir des chiens tout cassés qui ont besoin de rééducation. C'est une histoire qui avance d'une façon prodigieuse parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien. Les chiens dormaient dans les couffins avec des vêtements qu'on avait du secours populaire et ça servait de couverture. C'était tout. Et la nourriture, c'était du pain et des restes. Et il y a eu une amélioration fulgurante parce que maintenant, croyez-moi, c'est un hôtel 3 étoiles. Hein. Aujourd'hui, on accueille d'autres animaux que les chiens. Notre structure a toujours cette capacité à accueillir des chiens, mais on a aussi, face à la misère côté chat, accueilli de nombreux chats. Et donc, on fonctionne par le biais de familles d'accueil pour des chats, pour les lapins et pour d'autres animaux tels que des perruches, voire même des boucs. Enfin, voilà. Les chats sont pris en charge par des familles d'accueil qui prennent soin d'eux à domicile et s'engagent à se rendre régulièrement aux journées adoption organisées par l'association. Le refuge de Landerneau prend en charge tout ce qui est croquettes, accessoires si besoin était de la famille d'accueil. La famille d'accueil peut également se présenter auprès de nos vétérinaires et nous prenons en charge les frais vétérinaires également, bien sûr. Toute la journée, les gens se présentent, on discute avec eux de leurs besoins, de leurs attentes et on essaye de les orienter sur un animal qui peut correspondre à cela. La famille d'accueil, elle connaît très bien le chat ou le chien qu'elle a chez elle, donc elle peut expliquer aux futurs adoptants si il conviendra pour sa famille ou non, ou les inconvénients. Même si l'adoption est une joie et un soulagement, les adieux sont souvent difficiles. C'est un amour. C'est vraiment un amour. Oh oui. Oh oui, c'est un amour. Il faut qu'elle nous donne des nouvelles, la dame. Oh oui, hein. C'est tellement gentil. Pas une vie facile, celui-là. L'association mène des campagnes de stérilisation des animaux et sensibilise le plus possible à cette problématique. Il y a énormément de chats errants. Des chats errants qu'on appelle aussi des chats libres. Enfin, on essaye de les capturer, de les capter pour les stériliser. On les remet en liberté. Ici, tous les chiens sont stérilisés avant d'être adoptés et on pousse à la stérilisation pour qu'il y ait moins de chats errants. Et puis, on estime qu'il y a suffisamment de chiens comme ça adoptés, donc c'est pas la peine de faire de petits. Les bénévoles ont à cœur de développer le rôle social du refuge et d'en faire un lieu ouvert à tous. On est toujours énervé d'entendre dire la fameuse phrase « Ah, vous vous occupez des animaux, vous feriez bien de vous occuper des humains ». Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a démontré que le lien était évident. Et donc, ici, tous les jours, le refuge est ouvert. Donc, il est ouvert 7 jours sur 7. Ça, c'est jours fériés, les dimanches, etc. Et on accueille énormément de monde pour promener, de structures médico-sociales. Donc, on a tout un réseau. Toute la journée, il y a différents centres qui viennent promener, donc des centres handicapés, des enfants autistes. On accueille des stagiaires, on accueille des personnes en retraite.
D'autres projets sont en cours de développement, comme informer et sensibiliser les plus jeunes à la cause animale et développer l'accueil des animaux en structure médico-sociale.